Amen. Regardez-moi s'il y a une voiture qui cherche à trouver une place ici. Je sens que les Yabas vont nous faire une surprise. Ils arrivent. Hein? Ils arrivent. Je crois que... Je veux vous dire, je n'ai pas de mots avec eux. Hein. Ils arrivent. Qui t'a dit ça? Vous avez monté un complot. Attends. Voyez comment l'œuvre de Dieu se fait. Ils arrivent. Apprenez à être détendu. Vous êtes pressé des fois quand la bénédiction vient. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Avec un invité en plus. Mon frère, viens un petit peu. Venez. Ouvrez tes là. Nous mettez là. Allez bénir le peuple pendant 10 minutes. Amen. À moi ou bien à tout le monde. Amen. Dis-moi, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Amen. Mais il n'y a que dans l'église évangélique de la Victoire que vous allez voir quand nous fonctionnons comme ça. Amen. Je ne serai jamais un serviteur constipé. Vous comprenez? Un serviteur constipé, ça veut dire il est très sérieux. Il se prend très au sérieux. Il canalise tout autour de lui. Je parle beaucoup, mais si quelqu'un vient et je sais que c'est Dieu qui l'envoie, je fais profil bas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Venez arranger ça pour moi. Non, c'est trop bas. Amen. Je vais terminer pour voir. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire? Je reviens. Nous étions sur le thème. Tant pis pour Jean-François, parce que j'ai dit 30 minutes, il a arrêté, boum. Il nous a pris le coup. Vraiment. Il n'est pas gentil. Un peuple qui porte son nom. C'est un peuple qui vit tout simplement dans une seule attitude. Et cette attitude est juste. Amen. Amen. En nous soumettant simplement à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous avons le langage de la parole de Dieu. Nous devrions nous soumettre et dans nos attitudes et aussi dans notre service. Amen. On ne sert pas Dieu avec nos éléments, avec notre force, avec notre savoir. Nous servons Dieu parce que nous nous calquons aux prérogatives de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Non pas telle église, tel serviteur. Mais le Saint-Esprit qui place les hommes en dignité. Le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en disant que nous sommes enfants de Dieu, on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu par les actes et par les attitudes que nous véhiculons autour de nous. On va attendre, amen.
par nos actes. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, il y a des actes à poser et il y a des fruits aussi à semer le long de notre pèlerinage. S'il n'y a pas ça, eh bien nous sommes que les hommes et les femmes religieux, où tu mets les cymbales qui retentissent, mais sans émettre un son qui soit diffuse et qui permet aux gens de lever au son de la voix du Seigneur. Amen. Alléluia. Je me dis dans cette chair-là, nous devrions être animés véritablement par le Saint-Esprit de Dieu qui est présenté sous 7 aspects. Amen. Ou 7 symboles. J'ai dit 7 aspects, ou du moins 7 symboles. Le peuple qui porte son nom, faites vite et sans discret. Amen. Je laisse le temps pour qu'on serve le vent. Bois de l'eau, mon frère. J'attends que cela se passe. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. En fait, ça relève ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une seule et même personne qui se présente sous deux images. Et ces deux images-là, il fallait qu'il y ait un avant et un après. Je vous ai parlé de Jacob. Et bien qu'il soit Jacob, qu'il a usurpé quelque chose qui ne lui revenait pas de droit, mais parce qu'il a pris, parce qu'il a vu de loin ce que l'autre ne voyait pas, bien que nous l'avons critiqué, mais Dieu dans sa loi de permissivité a accepté que la chose se fasse ainsi. Bien que ça dérangeait notre personne, notre intellect, au fait qu'il n'avait pas le droit parce que ça ne lui revenait pas de droit dans la logique des choses. Amen. Mais Dieu va au-delà de notre logique. Et la Bible nous dit, dans le livre de Nombres, au chapitre 23, et suivi toute une plaidoirie du chapitre 24 de Nombres, il dit que ni la magie, ni la divination ne peut rien contre Jacob, ni même la divination contre Israël. Cela veut dire que la même personne qui a usurpé, Dieu ne donne pas, tout comme nous avons parlé de souverain sacrificateur Josué. Pourquoi était-il revêtu de vêtements sales? Et la logique, tout de suite, on pourrait dire parce qu'il a péché. Qui a dit ça? Certainement, son service n'était pas et n'a pas été fait toujours dans de bonnes conditions. Mais est-ce que cela nous donne le droit de dire parce qu'il avait péché? Mais en fait, chaque erreur est argumentée par le diable pour pouvoir nous enfoncer. Mais je veux te dire que ton erreur ne donne pas au diable le droit de te jeter en pâture parce que l'Éternel est le défenseur de ses enfants. Amen. Nous portons le nom de l'Éternel et nous pouvons éradiquer toute flèche et toute arme fomentée contre nous. Nous les annulons au nom de Jésus. Et d'autant plus qu'il dit que maintenant, le même Jacob qui a usurpé, c'est toujours le même qui a été changé. Et la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a changé son nom pour lui donner une nouvelle identité. Amen. Et il appelait Israël. Bien que Jacob
était firme et boiteux, le peuple d'Israël est aussi boiteux. L'Église est encore aussi boiteuse. Bien que l'Église a toujours tendance à jouer à yo-yo, des fois, des serviteurs, on dit c'est un bon serviteur, demain, on dit l'Église de Jésus-Christ, ce sont une bande de scélérats, de vauriens, de voleurs. Ce n'est pas pour autant que l'auteur de l'établissement de l'Église puisse donner raison à ceux qui pètent sur l'Église du doigt, parce qu'il dit, je connais dans l'Église ceux qui m'appartiennent. Amen. Tiens, amen, amen. Tu n'es pas content. Cela veut dire, on méprise certains nombres de personnes dans l'Église, mais ceux qui nous méprisent, sont-ils meilleurs que nous? Non. Et oui, encore, nous avons celui qui a le sang qui nous lave. Amen. Mais pour ceux qui le pointent du doigt, ont-ils le sang? Ont-ils une rédemption? Ça pourrait se faire. Mais présentement, est-ce qu'ils marchent dans le sens de celui qui peut effacer les actes de leur vie? Non. Mon frère et ma soeur, on ne doit pas trouver chez toi ce que nous disons et que nous lisons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 31. Amen. Amen. Donc c'est pour meubler, pour laisser passer le temps. Peut-être que si les bien-aimés viennent pour que je puisse leur donner la parole. Parce que j'ai compris que ma soeur doctoresse ne veut pas prêcher. Amen, amen. On n'est pas d'accord. Tu veux écouter doctoresse? Amen. Amen. Mais je crois que son cabinet entre les épaules. Cela veut dire il y a d'autres qui sont de permanence. Tu sais que toi, je t'aime. Il y a un diable. Ça te surprend? On t'a jamais dit je t'aime, c'est pour ça. Elle est cachée derrière. Elle est toujours devant. On t'a jamais dit ça vraiment. On t'a dit ça uniquement pour vos yeux. Mais maintenant je te dis pour ton âme. Je t'aime parce que Jésus t'aime. Amen. Il faut que je me taise parce que je parle trop et je parle pas bien. Non. Continue. Ma soeur demande aux gens, est-ce que vous voulez que la porte continue? Continue. Hein? Continue. C'est le petit frère qui a dit ça. Les gens de mots, les kilomètres vont se raccourcir. Je veux te dire aujourd'hui, le peuple qui porte son nom est habité par plusieurs symboles. N'est-ce pas? Amen. Tu n'as pas qu'un symbole qui anime ta vie. Il y a plusieurs symboles qui renferment une seule personne, qui s'appelle Saint-Esprit. Et la Bible nous parle de cela. La Bible nous parle du symbole du Saint-Esprit qui se manifeste sous quoi? Sous la forme d'huile. C'est pourquoi lorsque nous faisons la consécration, nous n'avons pas une huile spéciale sortant de Jérusalem, bande de couillons. Quand je dis couillon, ce n'est pas méprisant. Hein. Je veux dire, je peux remplacer par seau ou saut. J'ai jamais vu dans la Bible où la Bible nous dit faire de l'onction d'huile dans l'épître de Jacques en allant chercher de l'huile d'Israël. Elle dit de l'huile pure qui sort d'Israël. Tu les as vus fonctionner et tu les as vus préparer l'huile. Parce que l'huile qui sort dans le sud de la France n'est pas bonne. Bien des gens qui sont baptisés, je un serviteur de Dieu excellent. J'ai même fait une partie de mon école là-bas et ils ont, à l'unanimité, ils m'ont délivré un certificat pastoral.
au Bénin. Pasteur, hein, avec toute l'équipe, ils sont allés là-bas. Et toute l'équipe s'est fait rebaptiser dans le Jourdain. Et il m'envoie ça, j'ai dit, waouh! J'ai dit, quel exemple! Quand on voit ça, on dit, mais un serviteur de tel renom, s'il fait ça, il va falloir aussi que je paie, parce que certainement le baptême dans le Jourdain est meilleur que le baptême ailleurs. Sois béni. Tu étais venu pour le temps que tu es venu avec ta bénédiction. Amen. Tu es une belle personne. Une belle personne dans la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le peuple qui porte son nom, c'est un peuple qui parle selon les oracles des Écritures. Amen. Vous avez vu que je vous ai poussé pour que le Saint-Esprit pénètre, la parole suffit. Un peuple qui est à l'écoute de l'enseignement de la parole. Dis-moi, c'est ta copine? Tu connais Jésus? Et quand est-ce que tu as commencé à composer des chants pour Jésus? Hein? Jamais. Et pourquoi tu caches la beauté de ta voix? Réponds-moi. Pourquoi tu caches la beauté de ta voix? Et pourtant tu as une très belle voix. Une voix de cantatrice. Alors désormais tu lui dis, viens, on va voir la température de ta voix. Viens avec moi. Amen. Laisse-moi mettre ça rapidement. Je disais que le Saint-Esprit se manifeste sous l'aspect d'huile. Jean 3, verset 34. Il nous a dit quoi? Jean 3, verset 34. Et comptez-les. Premièrement, sous la forme et l'aspect d'huile. Docteur. Jean 3, verset 34. Y a-t-il quelqu'un qui se met debout pour lire ça? Maggie. Amen. Alléluia. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Amen. 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 Sous la forme d'huile. Hébreux 1, verset 9. Quelqu'un d'autre a-t-il trouvé cela? Amen. Il ne donne pas avec mesure. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, va et va chercher des vases. Pour déverser, on ne mesure pas l'onction. On donne l'onction sans mesure. Et si tu es prêt à recevoir l'onction, dispose ton cœur à recevoir sans retenue. Amen. Amen. Sans retenue. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent Amen. Et sans retenue, il faut que tu prépares ton cœur comme un récipient qui reçoit l'onction. Amen. Amen. Hébreux 1, verset 9. Amen. Vas-y. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï la iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une mille de joie au-dessus de tes collègues. Amen. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une mille de joie. Au fait, il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. C'est pourquoi, ô Jésus, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, Jésus, il est en train de dire, c'est pourquoi, ô Dieu. Il appelle Jésus dans l'esprit, il dit, Jésus est Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint.
Le Dieu qui n'a jamais été vu visiblement sous l'aspect de sa divinité spirituelle, la Bible nous témoigne que ce Dieu visible, Jésus qui est Dieu visible dans la chair, mais jusqu'à une certaine image, voilà que la Bible en témoignage, ton Dieu t'a oint, ô Dieu, d'une huile de fraîche au-dessus de tes collègues, ou du moins au-dessus de tes égaux. Et ce Dieu dont Dieu a oint, c'est le même Dieu que Dieu a oint qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Les gens de la parole, ce Dieu-là, ce Dieu qui s'est fait homme, nous a promis le Saint-Esprit qu'il enverra de la part du Père. C'est le même Dieu invisible qui a oint son Fils, qui est Dieu visible sur terre, que lui-même nous a envoyé. Au fait, le même Saint-Esprit que Jésus a reçu de la part du Père, du nul le prêche, c'est le même Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Est-ce que tu comprends? À tout point de vue, quand tu animes l'action du Saint-Esprit dans ta vie, tout devient possible. Amen. C'est la sanctification. Nous l'avons lu ce matin dans Michée. Michée 6:6. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la vérité et que tu marches humblement devant ton Dieu. Si tu fais cela, à tout bout de champ de ta marche, tu ne seras pas toujours un homme qui fait des miracles, mais partout où un miracle a besoin d'être manifesté, tu es celui qui a la clé pour déclencher le miracle dans la vie des hommes que tu côtoies. Amen. On dit que Dieu ne fait pas. Non, il ne fait pas. Mais quand un besoin se fait sentir, tu peux déclencher le processus de miracle parce que tu as le médicament adéquat pour déclencher le miracle. Amen. Parce que tu as oint d'une huile au-dessus de tes épaules. Amen. Alléluia. Welcome in the church, Jesus. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi venir plus près pour juste vous checker. Checkons-nous. Alléluia. Sois béni. Elvira, tu es une petite vicieuse, toi. Tu savais très bien, tu n'as rien dit. Sois béni. On va la juger bien Amen. après. Sois béni. Oh! God bless you. Sois béni. God bless you. Merci, c'est beautiful. Oh, it's a flower. Tu es une fleur bénie de Dieu. Sois béni, ma vie. Gloire à Dieu. Voyez, les gens ont compris que l'église évangélique de la Victoire n'est composée que du et l'apôtre bourgeois. Voyez le peuple que Dieu envoie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux terminer là. Je peux terminer là. Oh. Alléluia. Continue. Continue. Je croyais que je vous embarrassais, me dit continue. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire. Je me retourne. Ne laissez rien venir. Tu as fait un long voyage, je sais. Mais tu as tout le temps. Tu as dormi 7 heures de cette nuit. Et ce serait bon pour toi. Amen. Puisque ce que je parle là, on décrit 7 symboles. Et tu prends chacun de ces symboles et tu pars avec.
Écoute, j'ai parlé de cette présentation du symbolisme du Saint-Esprit dans les Écritures. Et j'ai parlé tout d'abord de l'onction providentielle de Dieu sous la forme d'huile. Est-ce que ma soeur Corinne peut se lever tout à nouveau? 2 minutes. Tout à nouveau pour me lire Hébreux 1, verset 9. On peut en même temps dire à ma soeur, Amen. Hébreux, chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Oui. Chapitre 1, c'est ce que j'ai dit. Yes. One chapitre. One chapitre. Chapitre. Amen. Chapter 1. C'est la prononciation, chapitre. Chapitre 1. Gloire à Dieu. Verset 9. 9. Alléluia. Verset 9. Qu'est-ce que nous lisons? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Amen. Tu as haï quoi? L'iniquité. Répète ça. Tu as quoi? Tu as haï l'iniquité. Le verset en entier. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Chez qui on a trouvé cela? Dieu a haï l'iniquité qui se trouvait en Jacob. N'est-ce pas? Parce qu'il a usurpé quelque chose qui, dans la logique, quand on laisse tomber quelque chose, ce que Dieu donne, on ne peut pas le laisser choir. N'est-ce pas? Amen. On ne peut pas laisser choir quelque chose de sacré. Dieu ne joue pas pour perdre. Mais Jacob n'a pas entendu la décision de Dieu. Jacob a usurpé quelque chose avant le temps. Parce qu'il était de notoriété que Ésaü puisse s'attribuer son droit d'aînesse. Mais en fait, lorsque nous lisons l'histoire, il s'est exclu de ce peuple-là qui est issu d'une famille qui devrait être un ancrage pour apporter la nouvelle du royaume. C'est-à-dire du gouvernement de Dieu. Il a laissé choix. Non pas parce qu'il ne connaissait pas son droit, c'est tout simplement, il a vu que pour lui, ce n'était pas une nécessité. Au fait, un homme sans Dieu est un homme vide. Amen. Amen. Un homme sans Dieu, c'est un homme qui est déjà dans la défaite, dans la décadence. D'autant plus lorsque nous le connaissons maintenant et que nous laissons tomber la main de Dieu, l'échec n'est pas loin de nous. Ou du moins, nous sommes déjà dans ce processus de rétrogradation. Mais dit, il a haï. Il a haï l'iniquité. Et il a haï l'iniquité. Il n'a pas aimé le principe de Jacob. Mais comme Dieu savait que le droit revenait à Ésaü, Dieu ne voulait pas que Jacob s'attribue le droit n'importe comment, d'une manière illégale. C'est pourquoi dans l'Église, il y a des serviteurs qui sont en place, mais quand le serviteur déplace ses limites et la borne des anciens, même quand nous voyons que le serviteur a laissé tomber la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la crainte de Dieu, ce n'est pas pour autant que les autres, les anciens qui l'entourent, puissent le chasser, le pousser pour prendre une place, sans que Dieu ne l'ait ordonné. Tu me comprends? Dans l'église, le serviteur peut faillir laisser tomber et travailler dans la chair, mais ce n'est pas pour autant que les collaborateurs doivent se servir de cela pour prendre parole vers le serviteur. On devrait mieux faire de l'aider à se rétablir. Puisque s'il le laisse tomber, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, ni ses brebis. Cela veut dire que très certainement Dieu va attribuer le ministère à quelqu'un d'autre,
mais attends le temps de la passation de Dieu et ne pas le prendre prématurément. Vous n'avez pas compris parce que vous ne dites pas Amen. Cela veut dire que Jacob, d'une manière ou d'une autre, Dieu lui aurait transmis le flambeau que Ésaü a laissé tomber. Parce que c'est lui qui est libérément qui a dit, c'est quoi pour moi? C'est quoi pour moi? Et ce droit d'héritage? J'ai seulement faim. Mes frères, quand nous sommes tentés par une bénédiction immédiate, eh bien, nous attristons l'Esprit de Dieu. Et si nous demeurons dans cette position-là, sachez que Dieu, lui, n'ira jamais à la défaite, mais nous allons perdre le droit de la bénédiction que Dieu avait mise à part. Mais Dieu va toujours transmettre autour de nous le flambeau à quelqu'un qui sera prêt de dire, Seigneur, me voici. C'est le me voici qui va déterminer le genre de grâce et de bénédiction que Dieu va t'attribuer. Mais quand tu le prends, bien que c'était le plan de Dieu, de dire à Jacob, lève-toi, ton frère a laissé choir son droit d'héritage, mais je veux continuer à exercer ma présence au sein de ta famille. Et Dieu le lui aurait donné gratuitement. Mais comme il a usurpé, alors pour recevoir et pour s'en servir, tu ne peux pas prendre la bénédiction de Dieu, une bénédiction imméritée sans que cela ne laisse de traces dans ta vie. Cela veut dire du fait qu'il a pris par vol, par usurpation, il l'a pris. Au lieu de conseiller Esaü de dire non, je te donne le plat de lentilles, je te bénis, je n'ai pas besoin de ta bénédiction, garde ta bénédiction. D'après vous, qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Dieu lui aurait donné sa bénédiction à part entière, parce qu'il aurait agi dans toute loyauté. Mais il a bien reçu, mais il a été marqué à vie. Quand tu prends un ministère et tu fais tomber l'apôtre, parce que l'apôtre a commis une erreur, sache que quand même que Dieu te donne la loi de la permissivité, tu n'iras pas loin tant que Dieu ne t'ait démoli. Amen. Tu ne m'as pas compris. Vous n'avez pas compris. Le peuple de la parole. Et la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu et Dieu l'a déboîté à la hanche. Quand tu prends quelque chose que Dieu ne t'avait pas attribué à l'origine, toute bénédiction usurpée laisse des traces irrémédiables dans ta vie. Et Jacob a marché d'une manière boiteuse. Et la Bible dit, à la sortie de cette lutte, touché au rein et à la hanche, et depuis lors, Jacob qui était un homme normal, un homme bien, et bien voilà que Jacob commence au fait, Jacob a été changé. Parce que puisque Dieu a mis un sceau sur lui, quand tu as un sceau, mon frère, je dis souvent, quand tu es appelé Dieu met son sceau, je dis bienvenue dans la galère. Quand Dieu te marque, il faut savoir qu'on commence ta galère, commence ton combat. Quand Dieu t'appelle et tu n'as pas encore le sceau de l'onction d'huile au-dessus de tes adversaires, ça va. À tout moment, tu peux abandonner. Mais quand tu as le sceau, il faut savoir que le combat entre ténèbres et lumière vont commencer. Amen. Alléluia. Amen. Combat entre frères et frères vont commencer. Amen. Combat entre serviteurs et serviteurs vont commencer. Amen. La jalousie va commencer par dire, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Parce qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui se sert de l'œuvre de Dieu. Amen. Plus vite. Il y a une grande différence. Et la différence, au fait, ce qu'on appelle la bénédiction imméritée de Dieu. Il a reçu. Et c'est pourquoi Jacob ne pouvait pas rester indéfiniment dans le titre de Jacob. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester tel que tu étais. Dieu a changé l'aspect visible, l'aspect physique et l'aspect à venir de Jacob. Dieu a changé Jacob, ce qu'il n'était pas, il est devenu. Alléluia.
Pour que tu te rappelles que Dieu, c'est Dieu qui t'a béni. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Et chaque fois que tu te surprendras à brater, tu devrais te rappeler que c'est à cause d'une bénédiction tronquée, d'une bénédiction imméritée que tu as usurpé à ton frère, que tu es devenu ce que tu es devenu, mais pas sans la main de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Et la Bible nous dit pour ce faire, Dieu n'a pas laissé Jacob avec son Jacob parce que ça aurait été problématique pour Jacob. Dieu a changé son nom. De Jacob, il a eu un nom au-dessus du nom de Jacob. Israël. Et que veut dire le terme Israël? Le nom d'Israël signifie quoi? Tout le monde est. Qu'est-ce que veut dire Israël? Combat avec Dieu. Comment? Combat avec Dieu. Il lutte avec Dieu. Son nom a été changé. Tous les jours, tu dois mener un combat entre les ténèbres et la lumière, et un combat pour que Dieu puisse t'asseoir dans la bénédiction. Alors tu combats avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est sorti vainqueur. Non pas parce qu'il est sorti vainqueur par sa force, il est sorti vainqueur parce que Dieu s'est laissé gagner. Au fait, il y a des moments où Dieu veut nous laisser conquérir son cœur. Amen. Dieu veut nous laisser conquérir son cœur. Ce n'est pas nous qui avons triomphé, Dieu se laisse gagner pour nous emmener là où il veut nous emmener. Et Dieu dit, bien qu'il ait été tronqueur et usurpateur, Dieu n'a pas permis à Satan de venir pour jeter son dévolu sur Jacob. C'est pourquoi Dieu dit que ni Jacob dans son passé ne peut être maudit, ni même Israël nouveau ne peut être sous l'emprise de la malédiction. Amen. Tu trouves ça dans le livre de Nombres, au chapitre 23. Ni la magie, ni la divination. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon église. Avec des hommes et des femmes avec le passé. Pas toujours joyeux. Mais notre passé doit nous propulser dans un avenir meilleur que ce que nous étions hier. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. Et dans cette église-là, que ni la mort, ni même le séjour des morts ne peuvent rien. Je veux te dire, église, si tu es né de nouveau, ton nom, ton passé a été changé. Mais tu ne dois pas oublier de là où tu es sorti. Un homme qui oublie de là où il est sorti, il a de fortes chances de ne pas savoir où il va. Amen. On ne doit pas être orgueilleux, pédant, écraser les autres. Tous nous avons un passé, mais tous nous jouissons de la faveur et de la grâce providentielle de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu nous fait grâce, nous devrions être habités par les 7 éléments de la divinité de Dieu, les sceaux de son esprit. Et on va le voir rapidement. Tu peux t'asseoir rapidement pour laisser la place à nos bien-aimés qui nous visitent. On dit, oh, apôtre, on n'est pas sorti. On va sortir. Allez. Vous ne voyez pas que Dieu... La pluie, ce n'est pas pour le païen, non. Cette pluie est une bonne pluie pour vous. Non, je vous dis prophétiquement, cette pluie-là, cette pluie qui tombe là, n'est pas pour le païen. Parce que le païen, la pluie, il dit, ah la pluie, quand il y a du soleil, ah trop chaud. La pluie est faite pour ceux qui disent, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La bénédiction là, c'est parce que Dieu approuve ce qui se passe. Un peuple qui porte son nom. Aujourd'hui, nous sommes venus nous réhabiliter dans ce peuple qui est dépositaire du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui fait la différence. C'est le nom de Jésus qui change notre existence. C'est le nom de Jésus qui brise les verrous de fer, les portes des mains. C'est le nom de Jésus qui fait fléchir les démons. Yes. Ça, je vous vois. Amen.
qui s'est envahi ici. Souffle de Dieu, va sur l'église. Je cite, je n'ai pas fait de commentaire. J'ai dit premièrement, en 1, nous avons lu dans Hébreux 1, verset 2. Ma soeur Naomi, prophétesse, tu peux lire Hébreux 1, verset 9. Hébreux 1, verset 9. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Amen. Le Jésus que nous parlons, qui a changé notre homme ordinaire en des hommes et des femmes extraordinaires, il n'est pas rien que Dieu. Il n'est rien d'autre que Dieu. Nous l'avons vu sur l'aspect physique, nous l'avons vu sur l'aspect défiguré, abandonné de tous, mais il n'était pas moins Dieu lorsqu'on le voyait sur le plan physique. Mais pour ce faire, pour accomplir son ministère, il a fallu qu'il reçoive une onction, tout Dieu qu'il était. Parce qu'en fait, on le voyait sur le critère de la chair, le critère humain. Pour qu'il puisse accomplir son ministère, il a fallu, comme j'ai dit ce matin, qu'à la sortie des eaux, eh bien, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Fais vivre la soeur, fais vivre la fée avec dynamique. Sous une forme de colombe. Jésus, Fils de Dieu, ne pouvait rien accomplir si le Saint-Esprit n'avait pas rendu témoignage. Alléluia. Et ce n'est que lorsqu'il a reçu l'approbation que maintenant il allait défier le diable en allant dans le désert. Tout enfant de Dieu doit affronter le monde, doit affronter l'adversité. J'ai dit, tu dois affronter l'adversité. Et Dieu ne va pas t'épargner de l'adversité. De la bonne comme de la mauvaise réputation. C'est là que la différence se fera. Sur quoi vas-tu calquer ta vie? Tu dois calquer ta vie en faisant la différence entre le peuple de la mondanité et le peuple de la royauté céleste. Pierre ne chassait des démons que par l'autorité de Jésus. Mais Pierre sans Jésus ne pouvait rien faire. Amen. Jamais Pierre n'a prêché l'évangile. Jean-Baptiste l'a fait. Pour préparer le chemin pour la venue de celui qui est le bon berger. Mais son ministère était limitatif. Quand Jésus est venu, il a dit, voici l'agneau de... La transition a été faite. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et David dit, dès lors, les disciples de Jean-Baptiste l'ont quitté pour suivre Jésus. Amen, amen, amen. Quand nous avons ministère, ce n'est pas nous que les hommes doivent suivre. Si le ministère, c'est que les gens nous voient comme des anges, on a tout faux. Nous sommes là pour montrer que nous suivons celui qui est la lumière. Amen. Pas nous. Pas nous. Jésus est la véritable lumière qui revient dans le monde éclaire tous les hommes. L'évangile de Jean, chapitre 1er. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je continue parce que si je fais tous les détails, il ne va pas finir ce soir. Gloire à Dieu. C'est symbolisé aussi en deux, en B. C'est symbolisé par aussi l'eau. C'est pourquoi le temps. Amen. Il y a tellement de sécheresse de pénurie que le Seigneur est en train de nettoyer. Amen.
Reçois cette eau qui coule en toi. Au fait, je le dis comme cela, mais c'est rempli de sens. C'est ça. Attends, laisse ça. Il fait le vent qui te élève. Ça sort du lieu où c'est pour toi. Mais respectez. Je dis une chose, vous êtes dans des bêtises. Que leader pour eux? Symbolisé par l'eau. Deux symboles. Tu peux lire ça dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Jean 7, versets 38 et 39. Reste avec moi. Quelqu'un l'a-t-il trouvé? Tu peux le lire, parce que... Oui. Jean 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Non, mais, attends. S'il te plaît, reprends ça pour moi. La parole Jean 7, verset 38. Écoute ça. Celui qui croit en moi. Crois-tu en Jésus? Amen. Je dis, crois-tu en Jésus? Amen. Je dis, servante et serviteur, crois-tu en Jésus? Amen. Toi qui es enseigneur des aveugles, nous qui enseignons les aveugles, est-ce que nous prêchons des choses que nous ne vivons pas? Si nous ne vivons pas la chose comme une actualité de tous les jours, dans le ministère que le Saint-Esprit nous a établi évêque, taisons-nous. Taisons-nous. Quand je prêche, je m'attends à ce que le Saint-Esprit puisse se servir de moi comme un instrument, mais le reste appartient à celui qui est le maître de l'Église. Amen. Que nous disent les Écritures? Celui qui croit en moi, Celui qui croit. Des fleuves d'eau vive Couleront de son sein. couleront de son intérieur. Est-ce qu'on va à la source? Non. Mais comment verrons-nous à la source? C'est dans ce que tu vas apporter. Quand tu ouvriras ton robinet, les paroles qui sortiront, ce sont des paroles qui sortiront de la source qui est dans ton intérieur. La source est là, mais la source n'est utilisée qu'à bon escient, qu'au moment opportun, parce que ton eau ne doit pas être gaspillée. Ton eau est une eau précieuse qui ne sert qu'à la guérison des nations. C'est pourquoi la Bible dit on ne sert pas nos pères aux pourceaux, aux petits cochons, aux gens inutiles et productifs. Nous produisons là où le peuple est désireux de recevoir cette eau du changement. Amen. Des fleuves continuent. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Cela dit que si le logos est écrit, on a besoin du rhéma pour actionner le fleuve. Au fait, en Afrique, il y a des pompes. L'eau est là. Mais si le pompe n'est pas actionné, l'eau ne va pas rejaillir. Tu es allé au Burkina là, il y a encore ça. Amen. Qui coule en rondeur. Et après, comme dit les. Il dit cela de l'Esprit. Oui, continue. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. J'ai fini. Il dit cela de l'Esprit de ceux qui croiraient en lui. Au fait, c'est une erreur de parcours
Lorsque nous professons la parole de Dieu, il n'y a jamais de miracle qui accompagne nos prédications. Il n'y a jamais une parole de révélation. Quand tu montes en chair, il faut s'attendre. Aujourd'hui, je prêche, mais aujourd'hui, attends-toi à ce que Jésus parle au moins à une personne où sa vie va être changée. Parce que quand tu prêches, comme dit les Écritures, selon les Écritures, que tes serviteurs prêchent à ce qu'en prêchant, qu'il se fasse des miracles, des prodiges par le Saint-Nom du Seigneur Jésus. Ce qui nous empêche de voir cela, c'est lorsque nous avons des messages, et les messages déjà édulcorés, des messages selon les tendances. On ne prêche pas selon les tendances, on prêche selon l'actualité du Saint-Esprit, l'actualité du ciel. On va réactualiser notre message selon que le Saint-Esprit nous donne à prêcher. Au fait, j'ai préparé tout un tas de choses, mais vous voyez, on dirait que je dévie. Non, je ne dévie pas. Je prêche une parole d'un peuple qui porte son nom. Nous remettons les symboles spirituels en place. Il faut que dans l'Église, ce qui fait la composante et la somme d'addition qui apporte la bénédiction, nous nous réattribuons ces choses. Amen. Alléluia. Je vais vite. C'est symbolisé aussi par le vent. En troisième position, le vent. Ça nous rappelle la Pentecôte. Un bruit comme un vent impétueux qui remplissait la salle. Je vous dis demain soir, Dieu voulant. J'ai dit demain soir, Louzolo, bénédiction de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas là, demain, oui. Si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Mais ce monsieur, tu peux te mettre debout. Tu n'as pas le choix, tu me dis non. Quand ce monsieur va parler demain soir, le mépriser, l'abandonner, le souffle-douleur, celui qu'on utilisait comme un marchepied, c'est bon mon frère, tu as accepté qu'on t'écrase comme un vermisseau. Plus tu casses le vermisseau, plus le bout de verre se reproduit. Amen. Plus on va t'écraser, plus tu vas reçu. Amen. Plus on dira que ton temps est fini, plus tu vas regermer. Ce vermisseau, tu le coupes, tu le mets dans la terre et tu le déposes dans la terre, ça va se reproduire et ça va purifier ta terre. Si ta terre est polluée, mets des verres dedans. Ça va ramasser toutes les cochonneries et le verre deviendra rouge, bleu ou tout ce que tu veux et toutes les impuretés vont disparaître. Quand le Saint-Esprit descend en toi, ça va ramasser toutes les ordures qui t'empêchent de t'épanouir dans le domaine spirituel et le Saint-Esprit va purifier ton intérieur de manière que tu reproduis des fruits abondants à la gloire du Seigneur. Quelqu'un m'a dit ce matin, je ne vais pas nommer son nom, hein. Quelqu'un m'a dit ce matin, mais apôtre, depuis que je suis revenu, j'ai vu que tu n'es. Il y a quelque chose. Quel est le secret? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Parce que j'ai vu quelque chose que j'avais rarement vu depuis un certain temps. Je vous ai dit, hein, j'ai 17 ans. Amen. Il y a 71 ans, j'ai 17 ans. Et j'ai encore 17 ans. L'année prochaine, je jouerai encore. Alléluia. Oh, ça fera 27 ans. De 17 à 27. Vous croyez que j'ai peur de vous, la jeunesse? Vous croyez quand je vous vois là, même si c'est là, je vous mets en défi. On sort d'ici pour arriver à la gare. Et qui c'est qui arrive avant? Je vous mets en défi. Tout de suite. Non, je vous mets en défi. Demande à maman quand on marchait. Elle commençait. Et je dis derrière, je fais. Et chérie, tu as vite à moi. J'ai dit comment tu faisais femme à la maison. Tu me dis, allez, on y va. En fait, ce n'est pas le bide qui me commande,
c'est le cerveau qui savait qui il était avant. Et dès que j'actionne le qui j'étais avant, c'est-à-dire le sportif avant, dès que je le mets en marche, il réagit parce qu'il se souvient qu'il était sportif. Et le vote apporte le poids. Et je dis vote, allons-y. Et on y va. Quand tu as connu l'onction et tu as vu que l'onction est en train de diminuer, va trouver le secret de ceux qui te donnent l'onction. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, apôtre, j'ai vu des serviteurs. Je ne vais pas nommer son nom, ce n'est pas pour me glorifier. Mais si c'est vous qui le dites, c'est que ça doit être vrai. Il m'a dit, apôtre, j'ai vu des hommes. J'ai vu des hommes qui sont sortis de l'Afrique, qui sont sortis de l'Amérique, qui sont sortis de partout. Je les ai vus. Je te regarde prêcher. Je vois comment tu fais tes mimiques, tout ça. Serviteur, tu ne dois rien à ces personnes que tu rencontres. Tu ne les dois rien. En fait, je ne suis pas un imitateur des autres. Je suis un imitateur de Christ. Amen. Et si chacun se tenait sur sa position, qu'est-ce que la vie? Que la vie est belle quand on est sauvé. La paix si réelle tout entre sauvé. Dans mon cœur, une joie qui chante. Redis toujours Alléluia. Joie du ciel, trésor qui m'enchante. C'est ce qui t'a bercé dans ta jeunesse. Alléluia. Amen. J'ai dit sous forme de vent, c'est ça? Jean 3, verset 8 ou acte 2, verset 2. Acte 2, 2. Ma soeur prophétesse Naomi. Acte 2, 2. Tout cela, c'est vous pour vous permettre tout simplement de vous approprier la parole dont la Bible dit le peuple qui porte son nom. Amen. Tu ne peux pas être le peuple qui porte son nom si tu ne connais pas les profondeurs de ses eaux. Je veux dire à quelqu'un, n'imite pas le ministère de quelqu'un d'autre. Parce que tu n'as pas reçu le manteau et le mandat du ministère de l'autre. Découvre ton mandat. Découvre ton mandat. Découvre le manteau qui sied à ton mandat. Tu n'as pas entendu, non? Découvre le manteau qui sied à ton mandat. Personne ne peut porter le vêtement que notre bien-aimé sœur porte. Ça lui va bien. Regarde la couleur, regarde le teint de son visage. Tu ne vois pas que ça lui va. Très bien. Personne ne t'a dit que ça te sied très bien. Anyone told you that it's very nice to you? Alors je te dis que c'est quelqu'un, c'est approprié pour toi. This is only just for you. Personne ne peut mettre ce qu'on apporte là. Tu vois pas que c'est... Quand tu... Amen. Tu vas chercher ton pied au jardin. Je n'ai rien à cirer. Il est venu au Sénégal sur moi, ça me va très bien. Le Sénégal fait aussi de beaux vêtements. Ce sont des images que je vous transforme. Mais tout le monde ne peut pas être et apôtre bourgeois. Tu vas où? Tu vas où? Ton mari t'a dit qu'il faut entrer. Tu restes là, mon soeur. Et pour te voir. Tu es venu là, tu ne voudrais pas que... Tu ne voudrais pas que ma soeur puisse lâcher une bombe sur ma vie. Il faut que tu sois témoin de la bombe que Dieu met dans sa bouche. Les amis, ne partez pas trop vite. Vous avez une demi-heure pour recevoir une grâce particulière. Alléluia!
Jamais dans notre programme. Mais j'ai dit, on m'a dit, mais qui? J'ai dit, je laisse placer. On m'a dit, mais qui interviendra? Mais dans mon cœur, je sens que Dieu me dit, ne boucle pas le projet de cette convention. Laisse une place. Je dis, invité surprise. Je ne savais pas qui. Mais quand je suis inspiré, je sais que si Dieu m'a dit invité, c'est que Dieu enverra des invités. Et pourtant, c'est elle qui était au programme. Et depuis ce matin, elle m'a dit, papa, s'il y a des invités, donne-leur la place. Voilà une femme qui pêchera longtemps. Amen. On avait lu le vent, acte 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Comme un vent impétueux. Cela veut dire un vent impétueux. C'est un vent incontrôlable. On ne contrôle pas le mouvement du Saint-Esprit. Et on n'a pas d'ordre à donner au Saint-Esprit. Des Chiliens devaient venir. Ils m'ont dit, c'est à quelle heure? Ah oui, 9h30. Mais et pour quelle heure? Ah non. Apôtre, quand je suis venu ici au départ, ça m'a choqué. Je dis, mais ça ne se termine pas. Mais apôtre, quand je suis allé dans mon église, j'ai dit, je suis allé chez l'apôtre Bourgeois à EEV. Nos réunions commencent à 9h30 et à 10h30 c'est terminé. Et on commence à 11h et à midi et demi c'est terminé. Et je dis, eh bien, il n'y a que chez l'apôtre qu'on marche selon l'Esprit de Dieu. Et il a dit ça devant tout le monde. 1h à 1h30 par. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple? Quand est-ce que tu fais la septième? Quand est-ce que tu fais l'offrande? Quand est-ce qu'il y a un témoignage? Quand est-ce qu'il y a une prophétie? Quand est-ce qu'il y a une louange? Parce que la louange doit commander le message. J'ai dit, il n'y a pas de message adéquat s'il n'y a pas la louange qui dispose du message. Ce n'est pas le message qui fait le culte, c'est les adorateurs qui emmènent la présence du Saint-Esprit et qui va donner raison au messager. Amen. Vous n'avez pas compris. C'est pourquoi, lorsque j'entends les chœurs qui chantent, les chœurs, quand je dis les personnes qui chantent, et je vois qu'il y a de la mollesse, je dis, je sens qu'aujourd'hui mon cœur est aiguë. Parce qu'il y a un refus d'obtempérer, un refus de dire, Seigneur, je me consacre. Les chants à quel type que ce soit doivent être consacrés encore plus que le prédicateur. Amen. En vérité. Parce que quand tu chantes dans la puissance du Saint-Esprit, le prédicateur, s'il ne s'est pas préparé, il doit avoir la honte. Parce qu'il doit se trouver en défaut, parce que son cœur n'est pas disposé, parce que les chants ont disposé une haute température dans l'église. Amen. Voyez l'importance que je donne aux chants, et c'est biblique. Et personne ne choisit qui doit chanter. C'est le dirigeant de l'église par le Saint-Esprit qui doit dire tel, tu as tel poste en qualité de chant. Trouvez ça dans le livre des Chroniques. On ne dit pas je viens chanter, et on pose quelqu'un, on doit dire parce que tu as certaines personnes doivent chanter au milieu de nous. Et si je dis oui, ferme-la. Si je dis non, ferme-la. Même si tu crois qu'elle chante ou qu'il chante mal, accepte, parce qu'il va chanter avec son âme et va chanter mieux que toi qui chantes avec ta voix. Amen. Impétueux. On ne peut pas arrêter le dynamisme du Saint-Esprit. Quatrième, c'est comme le feu. Tu peux le lire en Acte 2, verset 3. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Sais-tu que le feu est disposé à te visiter?
Je dis, si tu es un véritable enfant, alléluia, un peuple qui porte son nom. tu ne peux pas porter son nom si tu n'as pas fait l'expérience du baptême de feu. Le feu est le symbole de la purification. Un vrai prédicateur doit vérifier la teneur de sa langue. C'est pas toi, mais toi, parce qu'il y a une beauté en toi. Pas une beauté du visage, une beauté de l'âme. Tu as pu être rempli de colère et de vengeance, mais tu es une âme d'ange. Ou que tu es une maman, une femme mariée, et dans ton cœur, il y a un grand enfant qui dort. C'est ce qui te garde. Des langues de feu. Quand on parle et que nous abandonnons à Jésus, le Saint-Esprit prendra notre langue. Et lorsqu'on se met à parler, alors notre prédication n'a rien à voir, parce que le Saint-Esprit, il fera le relais. Ta langue deviendra une langue étrangère, une langue dynamique. Comment dynamique? Dynamique. Une langue dynamique. Lorsque tu te mettras à parler, il y aura la confusion parce que tu parleras, parce que le